Bonjour à toutes, bonjour à tous. De retour ici au cœur du salon des transitions professionnelles, des échanges, des débats, des interviews et l'heure du bilan avec vous, Virginie Réa. Bonjour. Bonjour Sylvain. Délégué général MEDEF Île-de-France. Beaucoup d'échanges sur une problématique qui suppose justement ces rencontres et ce dialogue. Oui, un bilan très riche, mais assez risqué, puisque c'est la première fois qu'on revient en présentiel sur ce type d'événement. La reconversion professionnelle, on se rend compte que c'est une thématique qui a émergé depuis le Covid, qui concerne les actifs de tout âge, tout horizon professionnel, qui veulent se former, qui veulent apprendre, qui veulent étudier leurs possibilités. Et c'est ce qu'on leur offre en réunissant l'ensemble des partenaires institutionnels qui travaillent sur ce sujet. Alors ils nous ont dit, et sur le plateau, je vous invite à revoir nos émissions, ils ont parlé de dispositifs, ils ont parlé d'accompagnement, mais ils ont surtout parlé d'incarnation. Ils ont dit qu'il faut des cadres de dialogue, d'échange pour favoriser l'articulation et que ce salon y contribue. Il est nécessaire de se rencontrer. Oui, c'est très important ce que vous dites là, Sylvain, parce qu'on se rend compte, quand on écoutait Madame Grandjean, ministre, qui était présente sur le salon, que des dispositifs comme le CEP ou le CPF ne sont pas forcément très lisibles ou très connus et que dans les TPE-PME, on a besoin de décryptage. Ces espaces de rencontre sont là pour ça, pour expliquer et aussi pour offrir des offres d'emploi à ceux qui veulent travailler. Mettre évidemment en lien les entreprises, les demandeurs. On a parlé, Carole Grandjean, qui était assise à votre place il y a quelques instants, qui évoquait tous ces dispositifs, tous ces sigles, CEP, CPF, PTP. Alors, je ne vais pas les énumérer là, mais vous pouvez retrouver. Elle disait, il y a un enjeu aussi de lisibilité, d'incarnation, mais de lisibilité. Il faut faire savoir, il faut faire connaître, il faut mener un travail de pédagogie sur ces dispositifs. Vous y contribuez aussi. Oui, on y contribue. Le MEDEF et le MEDEF Île-de-France y contribuent. C'est une de nos missions, je dirais entre guillemets, régaliennes, qui nous est donnée par notre organisation nationale. Donc le décryptage, la pédagogie des dispositifs, la rencontre, donc tout ça, ce qui permet aux salariés de mieux évoluer dans leur écosystème. On est les rois des acronymes en France, CEP, CPF, TPRO. Même moi, avant d'être délégué général d'un MEDEF, je ne savais même pas ce que c'était. Je reçois des SMS sur mon téléphone portable, mon compte CPF. Je demande à mon responsable emploi formation, mais de quoi s'agit-il? Et voilà, on est tous concernés par l'ensemble de ces évolutions. Dernière question, Virginie Réa. Alors, beaucoup d'échanges. On a vécu une table ronde absolument passionnante sur ces enjeux-là. Je vous invite absolument à la revoir. La suite, c'est quoi? Rendez-vous en 2023? Rendez-vous en 2023. On espère que nos partenaires seront là, nombreux. Et puis, on recommence, oui. On continue. Merci beaucoup. On continue. Merci. Acteurs Publics était très heureux, la rédaction très heureux d'être associé à cet événement. Les interviews, les débats, la table ronde vraiment très, très engageante. Je vous invite à revoir tout cela sur les supports d'Acteurs Publics, les supports du MEDEF Île-de-France. À très vite.